Espace School avec Prince Diallo. L'émission, c'est Espace School, la télé, Espace TV. Merci de nous rejoindre une fois encore au compte de cette grande rencontre, en tout cas scolaire, qui passe dans toutes les écoles de la place. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par cette grande école, l'école Titi 2, où vous verrez tout de suite ces élèves s'exprimer devant la caméra d'Espace TV pour nous parler des petites difficultés de cette école qu'ils rencontrent, mais aussi ces élèves qui doivent quitter l'école d'un moment à l'autre, c'est-à-dire dans quelques mois seulement. Je vais parler juste de ces élèves de classe de terminale. Nous sommes à Titi 2, amis téléspectateurs, pour votre plaisir. En tout cas, ce samedi encore, vous verrez ces élèves s'exprimer devant cette caméra d'Espace TV. Pour votre plaisir, nous sommes avec Monsieur Condé Sidi, qui est élève de la terminale sciences sociales 5 et membre de la presse et président de la presse du lycée Titi 2. Si je te dis Ikasaoura, qu'est-ce que tu vas me répondre? Alors pour cela, quand vous me dites Kasaoura Condé, je suis fier de ce nom Condé. Alors ce nom-là n'a pas daté de ce jour. Depuis nos arrière-grands-pères, on nous disait Kasaoura Condé. Alors de mon côté, j'accepte avec joie. Au fait, nous vivons ici par sympathie, par collectivité et par joie et par pardon. Tu es le président de la presse scolaire ici. Vous vous intéressez à quoi exactement? Au fait, ici, nous sommes tous unanimes que réellement que l'information est la sève nourricière de l'esprit. Dans chaque entité sociale, comme nous voyons réellement dans les radios privées, comme Espace FM 99.6, les autres radios aussi, on s'inspire de ces radios pour acquérir des informations la nuit. À notre tour, le matin, quand on vient au Mans, on passe les informations. Alors pour cela, on s'inspire réellement des radios pour informer nos amis. Au sein de cette presse scolaire à Titi 2 ici, vous êtes au nombre de combien? Au fait, pour le moment, nous sommes au nombre de 11 personnes. D'accord. Parlons des cours à présent. Tu fais sciences sociales et aujourd'hui, on parle des cours de mathématiques qui sont coefficiés dans les classes de sciences sociales. Ça t'inspire? Bien sûr, ça m'inspire. Quand nous voyons réellement nos aînés qui sont à l'université, compte tenu réellement de l'économie qui se passe en première année, ils ont du mal réellement à s'adapter à l'économie. Et quand on parle de l'économie, la mathématique fait partie aussi. Et quand on parle de la géographie aussi à l'université, la mathématique fait partie. Alors pour cela, si la mathématique est introduite l'année-là, nous devrions nous efforcer à appliquer la matière-là. Et tu t'intéresses concrètement aux mathématiques depuis la 11e année ou pas? Ou bien c'est cette année que tu te donnes à fond? Au fait, depuis la 11e année, j'ai commencé, c'est petit à petit, je me suis adapté. En 12e aussi, la même chose. En terminale, comme ça a été ma matière de spécialité, je suis tenu obligé réellement de me baser là-dessus. Et le dernier cours en mathématiques a été quoi? Le dernier cours en mathématiques, c'était sur la fonction ln de x. Merci à Condé et bonne chance au baccalauréat. Merci monsieur et merci à vous. Je m'appelle Kanté Mariam, élève de la 12e année sciences sociales. Je suis dans une école du lycée Titi 2. Je suis un membre de la presse scolaire. Pourquoi ce look? Ce look, je porte non seulement pour la protection de mon crâne, car le soleil est ardent, et puis encore la religion nous proclame. C'est tout. C'est le seul motif. D'accord. Tu quittes quel quartier pour être à Titi? Je quitte à Matoto, Kapitaya. Et tout se passe bien avec les amis élèves à l'école? Tout se passe bien. Nous sommes en union, nous formons une belle famille à l'école, car l'école est la seconde famille après celle de la maison. Donc, il faudra que la réunion soit forte et la mobilisation, surtout l'entente et la paix. Vous avez suivi forcément des cours dans toutes les matières cette semaine. Et quel est le professeur qui vous a marqué de plus cette semaine? Le professeur qui m'a marqué cette semaine, c'est mon professeur de philosophie, M. Sow. Il a fait une brève prestation aujourd'hui en philosophie. Il a parlé de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous étions sur le raisonnement en philosophie. Les différents types de raisonnements, nous avons vu les raisonnements déductifs, les raisonnements inductifs, nous avons vu le syllogisme. C'était pour clore
la leçon du raisonnement et nous avons écrit le nouveau titre qui sera l'analyse et la synthèse. Et Mariam fait quoi les week-ends? Les week-ends, bon, les week-ends quand je suis libre, presque les dimanches parce que les samedis nous venons les soirées à l'école. Maintenant, les dimanches, j'ai un roman, Ferdinand Oyono, j'ai fait quelques lectures où je fréquente des livres car je fais les sciences sociales. Mariam écoute de la musique? Oui, j'écoute de la musique des fois. Quel artiste tu aimes écouter souvent? Mon artiste préféré, c'est Fodé Kouyaté. On peut interpréter une des chansons de Fodé Kouyaté rapidement? Comme la nouvelle chanson qui vient de sortir, le titre Nyamou Yaro Kolon, ça c'est la protection contre son ennemi. Car l'ennemi, on ne connaît pas à l'œil nu, mais c'est à travers le comportement qu'on sait qui est qui. Donc on comprend, Mariam, elle n'a fait que parler, elle n'a pas chanté. Est-ce qu'on peut dire, Mariam a une voix comme moi? Point d'interrogation. Merci et bonne chance à Titi 2. Merci, nous vous remercions infiniment et nous comptons sur votre aide. Je réponds le nom Famoro Keita, je fais la terminale sciences mathématiques du lycée Titi 2. Ok Keita, depuis la 11e année, tu es là? Oui, je suis là depuis la 11e année. Depuis le mois de novembre à la création de ce lycée. Donc le lycée était une école privée. Vraiment, le gouvernement, depuis l'arrivée du gouvernement du professeur Alpha Condé, ils ont eu affaire à créer cette école en le créant comme une école du lycée. Donc vraiment, on nous a envoyé ici depuis le mois de novembre 2011. Donc à ce temps, on faisait la 12e année, donc on a été ici. On a fait la 12e année ici, donc la terminale. Donc l'année passée, malheureusement, moi, je n'ai pas étudié, sinon j'allais faire la terminale l'année passée en mathématiques. Donc je n'ai pas étudié, j'avais subi l'accident. C'est à cause de ça que je n'ai pas étudié l'année passée. Mais cette année, j'ai étudié quand même dans les bonnes conditions, depuis 2011, dans les bonnes conditions aussi. Donc je remercie l'encadrement et aussi mes amis qui ont eu aussi le bac. Je les félicite encore et aussi j'ai pris pour l'amour de Dieu que Dieu nous donne aussi une autre chance, une meilleure chance afin que nous puissions aussi décrocher le baccalauréat cette année-là pour être à l'université. Vous avez très bien compris, c'est une école privée qui a été baillée à l'État. Aujourd'hui, Titi 2 qui est transformée complètement en une école d'État, une école publique aussi, il faut le dire ainsi. Le français est coefficient chez vous, la philosophie coefficient. Comment ça se passe avec toi? Oui, dans ces cas, le français et la philosophie, je remercie quand même le programme et aussi la méthode d'enseignement qui est menée dans notre programme. Vraiment, avec le français et la philosophie, vraiment, on se débrouille pas mal quand même. Je remercie aussi nos professeurs qui nous dispensent ces cours-là. La philosophie, c'est supportable quand même, c'est bon dans l'enseignement et la méthode mathématique aussi. Et en anglais, tu t'en sors? En anglais, oui, un peu. Ok, tu vas t'exprimer en anglais devant ces téléspectateurs. Tu vas dire quelque chose, quelconque en anglais. Bon, en anglais, je me présente. My name is Famoro Keita. I am student de lycée Titi 2. Where do you live? My live is Imbaya Kankankura. D'accord, amis téléspectateurs, vous le comprenez très bien. Très difficile de parler cette langue anglaise. Donc, merci à Keita. Bonne chance au baccalauréat. Merci monsieur, merci monsieur. Je vous remercie aussi et je remercie aussi mon encadrement. Farah Nestor Kantambanduno, professeur de français au lycée Titi 2. Pour les premiers moments, nous étions là comme volontaires. Nous avons travaillé au compte du volontariat durant l'année scolaire 2012-2013. Mais au jour d'aujourd'hui, je me sens un peu fier car ce moment passé, je peux bien dire, le mercredi, je fus appelé pour me donner un numéro matricule, soi-disant que je suis maintenant professeur contractuel. Mais à Titi 2, franchement, on remercie le Tout-Puissant Allah, parce qu'avec des élèves, ça évolue dans les meilleures conditions. Et avec les programmes, nous continuons. Je sais effectivement, avec
l'amour du Tout-Puissant Allah, les programmes seront achevés dans les meilleures conditions, accompagnés des exercices d'application. Vous savez, l'enseignant a un objectif. L'objectif d'un enseignant, il faut effectivement que l'enseignant atteigne son objectif. Faire comprendre des élèves. Et surtout, faire ce qui t'était demandé. Les programmes nous ont été envoyés d'enseigner ces programmes dans les classes. Et une fois dans une classe, tu es tenu obligé, je dis bien tenu obligé, d'effectuer ce programme à 100%. Et cela effectivement fait la fierté des élèves, voire même de l'enseignant lui-même. J'aime le sérieux. Une fois en classe, je vais demander à mes chers enseignants, mes collègues enseignants, une fois en classe, n'essayez pas de badiner avec des enfants. Tout ce que tu dois donner, ça doit être bien suivi. Et il y a certains élèves, si tu leur donnes du temps, les enfants sont capables de perturber pendant l'explication. Mais avec les méthodes pédagogiques, tu peux bien discerner des élèves. Je vais dire par là, tu peux prendre ces élèves, les mettre à l'aise, tout en expliquant, en appliquant les méthodes, les meilleures méthodes d'enseignement. Pour le moment, à mon niveau, franchement, moi, je ne rencontre aucune difficulté. Pour le moment, à mon niveau, seulement ce que je peux dire, que demander des élèves d'être à l'école à l'heure précise. À l'heure précise. Parce qu'une fois Nestor en classe, Nestor ne recevra personne. C'est ça mes méthodes. Mais pour le moment, pas de difficulté. Et vous le voyez bien comment est-ce que des cours évoluent. Vous savez, le lycée Titudé a des particularités par rapport aux autres lycées. Parce que vous savez, avec la politique de création de monsieur le directeur communal de la commune de Matoto, Kao Carré, il a essayé de proliférer les établissements publics par manque de construction au niveau de l'État. Et par rapport à ça, il a fallu une création ou bien la recherche des enseignants. Et c'est ce qui fait qu'il y a une particularité parce que les enseignants qui évoluent ici, ça fait 3 ans, ce sont les enseignants volontaires. Autrement dit, les gens qui se sont donnés, c'est-à-dire qui sont venus se sacrifier sans salaire, donner des cours pour la formation des futurs cadres de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'art africain et ses fonctions. Et vous savez, je suis à 45% avant tout d'abord. Je serai à 50%. Mais compte tenu des perturbations, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas sans savoir, ces volontaires-là ont essayé de revendiquer leurs droits. Et c'est ce qui a créé un peu de perturbations au niveau des cours. Non, c'est qu'ils sont appréciés. Ils sont appréciés, pas facile. Écoutez, donner 3 ans de cours, travailler pendant 3 ans sans salaire, c'était difficile. C'est quelque chose c'est un point nodal. Parce que c'est bien de travailler, mais la rémunération aussi est importante. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont appréciés. Moi, j'aimerais vraiment appeler les autorités à ce qu'elles essaient de régulariser la situation. Et tout récemment, nous venons de voir qu'il y a eu l'apparition d'une liste des contractuels, mais ils ont mis de côté les professeurs d'anglais. Alors que ces professeurs d'anglais aussi ont évolué ici. Et je vais vous dire quelque chose. Sans ces contractuels, ces volontaires, parce qu'actuellement on les appelle les contractuels, sans ces contractuels, il y a pas seulement le lycée Titi 2, mais il y a aussi Galima. Et tant d'autres écoles ne peuvent pas évoluer. Parce que nous, les titulaires, on ne peut pas gérer la situation. Le lycée, vous savez, ça c'est un vieux lycée. Ici, avec le début, parce que il n'y avait pas encore tellement d'expérience, mais néanmoins, ces volontaires ont aussi géré la situation. Et c'est ce qui a vraiment cautionné le succès de Titidé pendant les examens passés. Voilà le problème. Il y a les devoirs, ce qu'on appelle des fois aussi des évaluations écrites ou bien orales. Chacun, vous savez, chaque professeur a ses méthodes d'évaluer les élèves. Voilà. Permettez-moi, je voulais ajouter ceci par rapport à la situation politique actuelle de notre pays.
Et vous savez, bon, aujourd'hui, surtout, nous allons assister à l'instauration de la première assemblée démocratiquement élue en Guinée. Mais bon, j'aimerais que le message passe par des enseignants. Vous savez, les manifestations passées, la plupart des jeunes là, ce ne sont que des élèves. La plupart des jeunes, quand nous prenons les 100%, je crois que les 80% sont des élèves. Et en ce moment, il faudrait que nous, les enseignants, nous en cherchons, que ce soit les instituteurs ou bien en tout cas des enseignants au secondaire ou bien à l'université, nous en cherchons pour donner les messages de sensibilisation au niveau des élèves. En les rappelant, quoi. C'est-à-dire en leur disant que de s'adonner aux études, rien qu'aux études. Et la politique, des fois, vous avez vu, maintenant on aboutit. Bon, c'est regrettable aussi là qu'ils ont perdu leur vie. Donc, c'est ce que je voulais vraiment ajouter sur vos questions. En ce qui concerne l'application, les enfants sont là, massivement, vous pouvez les interroger également. Mais en ce qui concerne moi, je donne les cours dans les conditions les meilleures. Et ils conçoivent le cours. Et ils l'apprécient même. En ce qui concerne le cas d'aujourd'hui, je donne le cours de l'extrait de mandat de Ousmane Sambène concernant sur la littérature des indépendances. Le président Sarr n'était pas là, mais cette fois-ci, bon, l'État est en train de penser en nous. Nous sommes devenus, comme ils l'ont dit, nous sommes devenus pour le moment des contractuels d'État, même si les documents juridiques ne sont pas en possession d'abord, mais ça nous a réconforté davantage de faire les cours dans l'aisance. C'est de parler à l'État pour notre intégration à la fonction publique, parce que c'est la priorité des priorités d'abord. Si toutefois l'homme n'a pas de situation normale, il est un peu difficile d'avoir même mise sur ses deux yeux. Donc pour qu'un professeur également donne les cours dans les conditions les meilleures, il faut qu'il soit dans les conditions les meilleures également. Nous avons apporté beaucoup de réformes, surtout sur le plan pédagogique. D'abord, le groupe, à l'ouverture de l'établissement, le groupe pédagogique était de 16. Maintenant, on est passé de 16 aujourd'hui à 24. Et surtout, avant de commencer ces passages-là, je dois d'abord remercier très sincèrement Monsieur le ministre de l'Enseignement préuniversitaire de l'Éducation civique et ses cadres, en passant par le ministre des Finances et des Budgets, plus particulièrement Monsieur le DCE Ibrahima Khalil Konaté, qui n'a rien ménagé pour nous soulager moralement, c'est-à-dire engager les jeunes volontaires qui nous ont assistés depuis l'ouverture de cet établissement jusqu'à nos jours. Et vous avez constaté que ces enseignants, ces jeunes-là, dont nous parlons volontaires, ils sont à la hauteur. Ils sont très engagés, très assidus et très ponctuels au travail. Ce que nous avons ici comme problème, c'est l'infrastructure. Cela veut dire le local nous manque. Il n'y a pas de pléthore, c'est des effectifs réellement sollicités par le département. Mais quand vous regardez, comme les salles sont petites, dès que tu rentres, tu as l'impression qu'il y a pléthore, il n'y a pas pléthore. Quand je parle de l'infrastructure, c'est que en fait, nous sommes en manque de tout ici. Tout. C'est-à-dire qu'il y a un manque de toilettes, les classes sont trop restreintes. C'est là. Parmi ces différentes réformes, il y a certaines qui ont été édictées par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire, d'autres étaient des initiatives privées. Mais majoritairement, c'est une feuille de route que nous avons reçue. Quand je prends par exemple la réduction du nombre d'élèves dans les salles de classe, parce que quand on venait aux affaires en 2011, le ratio élèves par classe était varié de 250 à 150 élèves par salle de classe.
Donc, notre souci était de voir, parce qu'on avait pris pour ambition de donner une certaine qualité au système éducatif et à l'enseignement proprement dit. Cela ne pouvait pas passer comme ça sans remplir un certain nombre de préalables. Et parmi ces préalables, il y avait la révision du nombre d'élèves par salle de classe, avec un effectif de 250-300 élèves par salle de classe. Sachez que la qualité d'enseignement sera de nature à permettre à l'enseignant, il n'a même pas la possibilité de se mouvoir en classe. Donc nous avons mené des démarches auprès du gouvernement pour mettre des bâtiments privés à notre disposition pour pouvoir déconcessionner les grands lycées qui étaient le lycée Senghor, lycée Aviation. C'est ainsi un bâtiment privé a été mis à notre disposition que nous avons baptisé Titi 2. Un autre bâtiment aussi, Galema, qui nous a permis de déconcessionner les 2 groupes lycées que Matuto avait. Donc nous avons délocalisé 1500 élèves au départ du lycée Senghor pour le lycée Titi. Et je pense que 2000 élèves du lycée Aviation, c'est ce qui fait aujourd'hui que le ratio dans nos établissements varie de 100 élèves à 70 élèves par salle de classe, surtout les classes de terminale. Nous avons demandé qu'il faut qu'au niveau des salles d'examen, les 10e année, les 6e année, les terminales, que l'effectif soit autant possible réduit pour permettre la qualité d'enseignement de s'installer dans ces salles de classe. C'est ce qui a fait, qui était une initiative privée que nous avons menée. Et je vous rassure que quand vous allez faire le tour de ces écoles aujourd'hui, vous serez très content de voir les effectifs dont vous avez connu par le passé que c'est réduit. D'abord, même la double vacation. Nous avons supprimé la double vacation, c'est-à-dire que l'équipe vient le matin, l'élève vient le matin, demain il se repose, demain match soir il vient. On a empêché ça dans la salle de classe. Toutes les classes de terminale ont cours le matin jusqu'à 14h. Et les soirées sont consacrées aux cours de rattrapage ou des cours de révision. Nous avons demandé ça impérativement au chef d'établissement et je suis rassuré qu'ils ont respecté parce que moi-même, avant de venir à votre rendez-vous, j'étais déjà dans 2 établissements. Ce soir, d'abord, je visite 2-3 établissements avant de venir au bureau. Donc, nous sommes en train de se battre, on est en train d'imprimer notre propre image sur les établissements de la commune de Matuto. C'est vrai qu'ils sont nombreux, tant au niveau du privé que du public. Sachez que j'ai plus de 600 établissements à gérer dans la commune de Matuto, 500 et quelques pour le privé et plus de 100 et quelques pour le public. Donc ce n'est pas aisé de mener des réformes en amont ou en aval dans ces établissements. Mais avec beaucoup de volonté et de courage, on s'y met. Et avec le soutien de l'inspecteur de la ville de Conakry et M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire, on est en train de faire ce travail sérieusement. On a perdu une qualité qui était au niveau du système éducatif lors de la Première République. On avait créé d'autres activités au-delà de la formation elle-même, qui attirait les enfants vers l'école, qui faisait que les enfants avaient l'amour de leur école. C'est le football. Alors où je parle, les terrains de CBK et le stade Kabine Kouyaté sont tous les matins envoyés par les élèves parce qu'on a organisé un tournoi inter-établissement qui est en train de se dérouler actuellement. Nous avons, dans notre plan d'action cette année, nous avons prévu aussi l'organisation d'une semaine culturelle et artistique. Ça se fera en face de l'espace, dans la salle de théâtre, dans l'amphithéâtre de Nelson Mandela. Nous voulons expérimenter ça cette année. Nous avons déjà ciblé les écoles. On a mis une commission communale de choix des thèmes sur lesquels les enfants vont faire les répétitions. Et le moment venu, on va inviter toute la télévision pour le lancement de cette semaine culturelle qui sera d'ailleurs placée sur la présidence d'honneur de M. le ministre de la Culture et de la Culture. Vous savez que par le passé, c'est-à-dire l'opportunité m'a été donnée de créer 4 établissements en une année scolaire. Lycée Titi, lycée Galema, collège Galema, collège Dr Ibrahima Fofana, lycée Dr Ibrahima Fofana, collège Dr Ibrahima Kourouma. Quand on crée 4 établissements, il va sans dire que le problème de personnel va se poser. On n'avait pas l'essentiel, on n'avait pas le personnel enseignant sur la main. Mais la nécessité a exigé de nous de créer un autre corps enseignant de notre propre initiative. Parce que j'ai vu que ces jeunes volontaires évoluaient sur le tutorat. C'est-à-dire que je suis professeur de maths, je cherche un petit qui vient enseigner et à la fin du mois, je lui donne le prix de savon.
Donc j'ai dit que moi je vais créer un autre corps qu'on va appeler les professeurs volontaires, mais sans aucun engagement au départ. Je les ai réunis, j'ai pris une note de service, je les ai envoyés dans les lycées, dans les collèges, comme professeurs volontaires. C'est eux qui se sont empressés pour se donner le titre contractuel, hein. Sinon c'est le volontariat, c'était fait sur la base du volontariat. Et pour toute garantie, j'ai dit ce que moi je peux faire à mon niveau, c'est que les 3 examens de fin d'année, je ferai de sorte que vous surveillez les 3 examens de fin d'année pour vous permettre de vivre les 3 mois de vacances. Parce qu'ils étaient au départ 208 dans tous les établissements de Matoto. 208. J'avais un besoin de professeurs, tout profil confondu, de 208 professeurs. Les enfants là sont venus se mettre à ma disposition. Aujourd'hui, l'année dernière, Titi a été l'un des meilleurs établissements en matière de résultats de baccalauréat. Si ce n'est pas le premier établissement de la commune, mais peut-être c'est le deuxième. Et je vous assure qu'à part le proviseur et les 2 censeurs, tout le personnel était contractuel volontaire. Les gens même se posent la question, comment je suis parvenu à gérer des écoles avec des volontaires qui pouvaient descendre à tout moment dans la rue et déverser les enfants. Mais il faut avoir un sens managérial pour gérer tout ça là. Donc je les ai entretenus, je les rendais régulièrement visite et nous avons posé leur problème au département pour que les gens là soient recrutés au poste. Et c'était notre idéal au départ. Quand on les recrutait au poste, c'est-à-dire à Matoto, présentait les gens là et on les engageait directement au compte de Matoto. Quand le problème a été posé par M. le ministre de l'enseignement préuniversitaire, la fonction publique s'est opposée, a demandé qu'on ne peut pas rentrer à la fonction publique sans passer par voie de concours. C'est pour cela que le concours de recrutement a été organisé. Ils sont venus postuler, mais la majorité a échoué. Parce que la fonction publique ne nous a pas organisé un concours, mais plutôt un examen. Parce que le quota était connu au départ, c'est 2400 enseignants qui devaient être engagés. Et en matière de concours, c'est le quota qui est défini au départ. Même si le dernier a 5 de moyenne, il doit passer, parce qu'il y a un quota qui était défini et qui a été budgétisé. Mais la fonction publique nous a organisé un examen où on a exigé la moyenne. Donc sur les 2400, il n'y a eu que 1400 qui ont été admis. Les enfants, ils ont penché, ils sont allés à la primature, à la présidence, ils ont tapé à toutes les portes. Et finalement, à l'ouverture, moi, je ne voulais plus leur donner l'emploi de temps parce que moi-même, j'étais déçu. J'étais déçu, je ne voulais plus mettre les enfants d'autrui au travail sans leur trouver un petit moyen qui peut leur permettre, ne serait-ce qu'assurer leur propre transport pour venir enseigner leurs jeunes frères. Mais, sur leur propre insistance, ils m'ont exigé de donner l'emploi de temps. J'ai donné l'emploi de temps. Et vous savez, à un moment donné, au mois d'octobre, ils ont débrayé. Cela a causé beaucoup de dégâts sur le lycée d'excellence et le lycée Galema. On est en train de réparer les dégâts. Et finalement, le problème a été transporté devant M. le Premier ministre, qui nous a bien écoutés et a accepté de travailler avec le ministre du Budget. Aujourd'hui, ces contracteurs-là sont engagés. Et à travers eux, d'ailleurs, beaucoup, parce qu'ils sont 1000 et quelques sur toute l'étendue du territoire qui sont engagés. Ce n'est pas eux seulement ici. Hein. L'affaire s'est étendue sur toute l'étendue du territoire et ça donne l'opportunité à d'autres personnes qui n'étaient pas dans la rue avec eux ici, dans ces conditions. Et ils ont, à cause de leur lutte, cela a permis à d'autres d'avoir de l'emploi à l'intérieur du pays. Ceux de l'intérieur ont 510 000, ceux de Conakry ont 470 000. Parce que ceux de l'intérieur, on a donné la prime d'éloignement. Ceux qui sont restés avec nous ici ont un salaire de 470 000. Donc, la lutte n'est pas finie. Notre objectif, c'est pour que ces enfants-là, par notre biais, trouvent un jour leur nom sur le fichier des fonctionnaires d'État. C'est ça notre objectif. Et ça sera une récompense parce qu'ils se sont sérieusement donnés et volontairement, ils méritent d'être engagés à la fonction publique. Si j'étais le ministre de la fonction publique aujourd'hui, je n'allais pas hésiter de prendre un acte pour engager ces jeunes-là comme fonctionnaires. C'est avec ces propos de M. Mamadi Kourouma que nous mettons un point final à cette émission, à ce numéro d'Espace School. Amis téléspectateurs, chaque samedi, nous sommes ensemble dans une école de la place et comme vous l'aviez constaté avec les différents propos des élèves, des enseignants, mais aussi de la direction, vous aviez compris que les salles ne répondent pas, en tout cas, un norme standard. Les salles sont très très petites. Alors, un appel est lancé aux autorités éducatives
pour venir en aide à cette école qui est en train de grandir parce que l'année prochaine, elle n'a pas mal raflé de lauréats. L'année dernière, vous aviez constaté dans les différents propos qu'elle a enregistré de lauréats au sein de ce lycée appelé Titi 2. C'est en Guinée-Conakry, amis téléspectateurs, les toilettes en tout cas qui ne répondent pas aux normes, les salles qui sont très restreintes à toutes et à tous. Si vous voulez inviter cette équipe d'Espace School, n'hésitez surtout pas à vous appeler ce numéro qui s'affiche maintenant en bas de votre écran et tout de suite, nous ferons un tour vers vous. La semaine prochaine, nous serons du côté de Bokeh pour parler ou vous faire voir les réalités dans des écoles de ce côté. Salut et bon week-end.